politique. Ben à ce moment-là, vous savez, vous apprenez des contingences politiques. Et donc, vous vous dites, on me félicite en catimini, on demande pardon ou on accepte le pardon des autres, mais mon pardon à moi, on ne l'accepte pas. Pour quelle raison? Et c'est ça la difficulté qu'il peut y avoir. Et c'est vrai qu'à des moments donnés, je crois qu'il faut garder le silence. Et à des moments donnés, il faut rétablir la vérité. Alors c'est vrai que dans le même moment où on me félicitait, on a fait des propositions au chef de l'État pour un certain nombre de postes au gouvernement. Je n'ai pas envoyé mon CV au chef de l'État. Mais dites-moi, on fait appel à vous, on fait appel à vos compétences. Votre parti, ou du moins les responsables de votre parti, ne vous les reconnaissent pas, malgré votre parcours. Je ne dirais pas que j'ai un parcours élogieux, mais je crois que certains responsables aujourd'hui de la Renaissance du Bénin n'ont pas mon parcours professionnel. Vous avez un CV en béton. Je ne dirais pas que j'ai un CV en béton, mais en tout cas, beaucoup des responsables de la Renaissance du Bénin n'ont pas mon parcours professionnel. Et c'est important de le dire. Et oui, le chef de l'État a fait appel à moi. Mais je l'ai toujours dit, je suis un père fondateur de la Renaissance du Bénin. Il fait appel à ma compétence dans un créneau donné, parce que je n'ai pas un master en sport. Parce qu'aujourd'hui, il y a des universités qui délivrent des masters en marketing du sport, etc. J'ai des diplômes en économie et en finance. Pour autant, j'ai été formé en Amérique du Nord à pouvoir avoir la capacité de pouvoir trouver des solutions à n'importe quel poste où qu'on pouvait me proposer. Soit vous acceptez, soit vous refusez. Et donc, à aucun moment, pour moi, le fait de rentrer au gouvernement, ce n'était une quelconque insulte à l'égard de la Renaissance du Bénin. Donc je ne vais pas aujourd'hui refaire tout une historique de la politique depuis 1991, mais il y a eu, à l'époque, des listes qui ont été proposées à certains hommes politiques. Et ils ont décidé qui voulaient telle ou telle personne. Maintenant, c'est vrai, j'ai commis une erreur, celle d'indexer publiquement le président d'honneur, mon père, par rapport au choix politique qu'il avait eu à faire avec les responsables de l'Ain. Mais c'était plutôt un cri du cœur. Du G4 à l'époque. Du G4. Mais c'était plutôt un cri du cœur. Vous savez, depuis maintenant près de 15 ans, je fais de la politique. À aucun moment, je n'ai tenu des propos orduriers à l'égard d'un président. Le président Mathieu Kérékou, par exemple. Quand j'étais à l'Assemblée nationale, jamais je n'ai d'abord parlé du président Mathieu Kérékou en disant Kérékou. Je n'ai jamais tenu un meeting, et pourtant j'en ai fait, où j'ai insulté le président Mathieu Kérékou ou ses ministres, ou le président Oubedi, le président Amoussou. Nous avons simplement décliné leur programme économique et de développement. Quand nous avons fait, par exemple, une conférence débat sur la politique du manioc, où on avait débloqué 1 milliard à l'époque, nous avions indiqué que les options qui avaient été proposées n'étaient sans doute pas les bonnes. Pourtant, ceux qui sont aujourd'hui autour de l'Ain, je les ai vus insulter le président Soglo, nommément. Et c'est vrai que c'était un cri du cœur en disant, mais au-delà du combat qu'ils ont eu à faire politiquement contre la RB et contre le président Soglo, ils ont tenu des propos orduriers vis-à-vis d'un chef d'État. Et je crois qu'il est fondamental qu'on puisse s'auto-censurer par rapport à certaines choses. D'abord parce que nous sommes un même peuple, même si souvent les uns et les autres l'oublient. Parce que quand on parle d'une région, est-ce que vous savez que le Bénin est une terre d'émigration? Beaucoup des peuples aujourd'hui qui forment ce pays sont venus soit du Nigeria, soit donc de l'Est, soit du Nord, du Burkina Faso, du Niger. Donc
il est important, je le dis souvent, vous savez, autour, même aujourd'hui, j'entends des propos régionalistes ou des propos qui sont tenus... En fait, Khalil Souglo, vous compreniez mal qu'à l'époque, au-delà de leur combat politique contre la RB, ces personnes-là qui avaient dit certaines choses contre Nicéphore Souglo, en soi aujourd'hui à se mettre ensemble avec lui pour certains supposés combats. Vous comprenez mal cela et c'est ça qui vous a fait sortir de vos gonds. Oui, ça a été un cri du cœur. Après, je m'en suis excusé vis-à-vis de mon père parce que ce ne sont pas des pratiques à faire. Et, mais à part cela, à part cette portion, les choses qu'on vous reproche, les autres aspects de vos sorties ou de vos prises de position contre la position officielle du parti, est-ce que vous les assumez? La prise de position, oui. Le braquage du siège de la Renaissance du Bénin. Pourquoi je suis sorti de mes gonds? Parce que là encore, certains responsables sont partis dire que j'étais à la base de ce braquage. Et je dis, il faut savoir raison garder. Vous voulez peut-être avoir des hautes fonctions au sein d'une formation politique, mais il ne faut pas calomnier les gens. D'abord, vous savez, des fois je me pose la question de savoir si les gens s'arrêtent parfois et se disent, malgré tout ce qu'on a pu dire contre ce garçon, toutes les calomnies qui ont pu être portées à mon encontre, des journaux qu'on a achetés pour m'insulter de bâtard, que je ne suis pas le fils de ma mère, que je suis un sous-homme. Malgré tout ça, les gens ne se rendent-ils pas compte que d'abord d'un, ça me passe par-dessus la tête, de deux, que à un moment donné, il faut savoir raison garder, et que malgré tout ça, j'ai été quand même député, je suis aujourd'hui ministre, sans forcément l'avoir demandé. Donc, à un moment donné, il faut savoir... Je crois que il y a des problèmes importants de notre pays, de misère, de pauvreté. Je crois que moi, c'est ce qui sous-tend mon combat. Maintenant, pour le reste, je crois avoir répondu. La seule erreur que j'ai pu peut-être commettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir exprimé tout haut à l'encontre du président Nicéphore Souglo ce que je trouvais difficile en tant que père fondateur, fils et militant de la RB, parce que il y en a encore aujourd'hui qui ont insulté mon père, ma mère, ma famille, et qui se retrouvent dans l'un, aux côtés de la Renaissance du Bénin. D'accord. Khalil Souglo, vous savez que la politique, c'est là de porter, de recevoir des cours en couple gros. Oui, mais il faut savoir raison garder, je crois. On peut pas accepter, parce qu'on fait de la politique, de dire que tout est possible et tout est faisable. Je dis non. D'accord. Donc ce sont des rancœurs accumulées qui vous Ce ne sont pas des rancœurs. Qui vous ont poussé. Ce ne sont pas des rancœurs. C'est-à-dire, pourquoi voulez-vous parler de rancœur? À des moments donnés, vous pouvez dire ce que vous ressentez sans forcément que ce soit des rancœurs. S'il y avait rancœur, je crois qu'il y a certaines personnes aujourd'hui que je croise, je leur dis bonjour, au revoir, je n'ai pas d'animosité vis-à-vis d'elles. Mais je dis simplement, quand vous êtes un responsable politique, vous avez le devoir, parce qu'il y a des millions de gens qui vous regardent, de ne pas, de savoir raison garder. Et parfois, et souvent même, de ne pas trop parler. Voilà, il faut savoir jusqu'où ne pas aller. Khalil Souglo, oui, toujours en ce qui concerne la Renaissance du Bénin et Khalil Souglo, on ne va pas passer tout le temps sur votre question, la question de votre exclusion, on aura le temps d'y revenir. La question vous avez suivi récemment l'Assemblée nationale, votre mère, l'ancienne présidente du parti, aujourd'hui présidente honoraire, si on peut dire, faire des déclarations en ce qui concerne certains propos qu'aurait tenu le chef de l'État. Vous étiez là quand ça s'est dit? Comment ça s'est dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a suivi Mme Roselyne Souglo, je crois le surlendemain à l'hémicycle, dire et répéter, confirmer qu'elle a vraiment dit ça. Que le chef de l'État a vraiment tenu ses propos. Comment ça s'est... Qu'est-ce qui a été dit et dans quelles circonstances? Parce que peut-être les circonstances permettent d'apprécier aussi la teneur des propos. Je n'ai pas de commentaire à faire. Vous ne confirmez pas, oui, il y a peut-être... vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails, mais est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter?
je n'ai pas de commentaire à faire. Vraiment. Passons à une autre question, mais je n'ai réellement pas de commentaire à faire. Oui, mais vous savez, il y a votre mec qui a dit que vous étiez là, quand ça s'est passé. Alors, ça fait bizarre que quelqu'un qui était là, quand des choses ont été dites, dise qu'il n'a pas de commentaire à faire. Même si vous n'allez pas dans les détails, mais dites-nous au moins qu'il y a eu une séance de ce genre-là, parce que on veut bien croire votre mère lorsqu'elle dit ça, et on veut bien savoir aussi que c'est vrai que cette rencontre a été tenue et que des choses ont été dites à cette occasion. Non, mais je vous comprends tout à fait, chers amis, mais là-dessus, je n'ai aucun commentaire à faire. Si maintenant d'autres personnes ont des commentaires à faire sur les propos que l'honorable Rosine Soglo a tenus, moi je n'ai pas de commentaire à faire. On peut comprendre, on ne veut pas être à votre place, c'est très inconfortable parce qu'il lui fallut désavouer votre propre maman ou livrer votre propre patron. C'est difficile ça, non, monsieur Non, le il ministre? n'y a rien de difficile. Vous savez, je dis souvent à mes amis, et je crois que vous le voyez tous les jours, rien ne me dérange. Je suis bien là où je suis, bien dans mes bottes, bien dans mes baskets, il n'y a pas de problème. Donc quand j'ai pas envie de répondre à une question, je n'y réponds pas. Vous ne le faites pas. Et voilà, donc j'ai pas de commentaire à faire là-dessus. D'accord, mais oui, Brice, allez-y. Oui, je crois que, bon, vous ne voulez pas parler on comprend peut-être que ça vous gêne parce que vous êtes dans une position où vous n'avez pas envie de désavouer votre mère, vous n'avez pas non plus envie de désavouer votre patron et que vous êtes pris entre deux feux, assis entre deux chaises. C'est difficile pour un homme de votre rang qui revendique toujours son appartenance à un gouvernement qui vient d'être exclu d'un parti qui estime qu'il reste un renaissant. C'est pas facile comme situation à gérer. Non, non, tout est facile. Hein. J'ai pas envie de répondre à cette question. Oui, mais pour moi, tout est facile. Est-ce que vous en avez parlé avec Madame la Présidente Rosine Soglo ou est-ce que le Président Boniaï vous a interpellé après la sortie météo violente et tonitruante de la Présidente? C'est pour ça que j'adore les journalistes de Canal 3. Vous avez une intelligence au-dessus de la moyenne, mais comme je dis, et je le redis, aucun commentaire. Vous répondrez. Bon, Gallou Soglo, nous avons passé, vers la fin de l'émission, on va revenir un peu sur la politique au Bénin de façon générale et l'horizon 2011. Mais avant cela, on va faire, non pas beaucoup politique, on va aller sur le champ de votre passage au gouvernement, la culture. On va revenir vers la fin à la politique. On va parler un peu de vos activités au niveau du ministère. On va aborder la question qui secoue aujourd'hui l'univers des artistes au Bénin. Le président du conseil d'administration du BIBIDRA a parlé du risque d'un ICC culturel au Bénin. L'affaire de conflit entre le BIBIDRA et le CIBASEM. Vous, en tant que ministre qui gère la situation, qu'est-ce que vous en dites? Non, je dis simplement ceci. Le BIBIDRA a été, c'est un établissement public à caractère culturel. Ça fait maintenant près de 20 ans qu'il existe. Il y a une loi qui a été promulguée, des décrets qui ont été promulgués. Et donc, il faut respecter la loi. Maintenant, au sein du conseil d'administration du BIBIDRA, vous avez 15 membres. Et dans ces 15 membres, vous avez près de